Madame, monsieur, bonjour. La Coupe du Monde a bel et bien commencé et les records tombent déjà avec trois hommes, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Alors nous allons y revenir en longueur dans cette édition, dans un très court instant, juste le temps pour moi de vous donner les deux autres grands titres de l'actualité avec le Monaco Basket qui s'impose face au Paris Basketball en finale des championnats de France et puis Francisco Bagnaia qui va quitter Ducati. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, préparez-vous à vibrer sport. L'œil du sport, c'est parti. Les records de chaleur explosent dans tout l'Hexagone et même dans toute l'Europe. Et pendant ce temps-là, un autre type de record explose, oui, littéralement, lors de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde 2026 est peut-être déjà en train de faire quelque chose d'unique. Pour une fois, les matchs ne décident pas seulement des qualifiés, et oui, ils sont en train d'écrire aussi les livres d'histoire. En l'espace de quelques jours seulement, 3 des plus grands joueurs de l'histoire se sont lancés dans une véritable chasse au record. Tout d'abord, Lionel Messi, à 38 ans, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. 18 réalisations, il dépasse ainsi la légende Miroslav Klose. Un record que beaucoup pensaient intouchable et qui n'aura tenu que quelques heures avant d'être immédiatement menacé mais pas dépassé pour le moment. En effet, derrière lui arrive Kylian Mbappé. Grâce à son doublé contre l'Irak, le capitaine des Bleus totalise déjà 16 buts en Coupe du Monde. Il a donc rejoint Klose à la 2e place du classement historique et il était devenu déjà face au Sénégal le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Personne n'a jamais marqué autant que lui sous le maillot bleu. À seulement 27 ans, il lui reste potentiellement de très nombreux matchs pour revenir sur Messi et peut-être même le dépasser avant la fin de ce mondial. Et qui sait, Kylian Mbappé qui a également une statistique affolante. Il est en effet invaincu en tant que titulaire lors des différentes Coupes du Monde qu'il a disputées avec l'équipe de France. Il avait remporté l'édition 2018 et il avait échoué au tir au but au terme donc d'un match nul en 2022. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, Cristiano Ronaldo a lui aussi marqué l'histoire. À plus de 40 ans, le Portugais est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 6 Coupes du Monde différentes. Une performance qui semblait tout simplement impossible il y a encore quelques années. 3 générations, 3 légendes, 3 records majeurs battus en moins de 2 semaines. Et le plus fou, c'est que cette course est loin d'être terminée. Messi peut encore creuser l'écart, Mbappé peut encore tout renverser et surtout remporter une 2e Coupe du Monde historique à 27 ans. Et puis Ronaldo peut encore repousser les limites de la longévité. Cette Coupe du Monde ne couronne pas seulement un champion que l'on découvrira le 19 juillet. Non, elle est peut-être en train aussi de redéfinir sous nos yeux la hiérarchie, celle des plus grandes légendes de l'histoire du football. Voilà pour cette chasse au record. N'oublions pas tout de même les résultats sportifs de la 2e journée des matchs de poule. Les Pays-Bas se sont imposés très largement 5-1 face à la Suède. Victoire de l'Allemagne 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Match très accroché. Premier point dans son histoire pour Curaçao face à l'Équateur. Score nul et vierge de 0 partout. L'Espagne s'est imposée 4-0 face à l'Arabie Saoudite. Même victoire pour le Japon face à la Tunisie. Nul entre la Belgique et l'Iran, 0 partout. Nul également entre l'Uruguay et le Cap-Vert, 2 partout. Victoire de l'Égypte, 2-1 face à la Nouvelle-Zélande. Et puis les victoires également de l'Algérie, du Portugal, de la Croatie et de la Colombie. L'Angleterre a été tenue en échec face au Ghana, 0 partout. Voilà pour les résultats de la Coupe du Monde. Une information triste à présent puisque nous avons appris que le sélectionneur de l'équipe de France a quitté le rassemblement pour rentrer en France auprès de ses proches. Didier Deschamps est en effet endeuillé de la perte de sa mère. Il ne sera pas aux côtés des Bleus ces prochains jours et laissera Guy Stéphane, son adjoint de toujours, assurer l'intérim pour les entraînements jusqu'au match, mais également la rencontre France-Norvège à suivre ce vendredi à 21h. Ça y est, c'est l'heure de quitter l'Amérique du Nord, on y retournera tout à l'heure pour le programme. En attendant, une information basket avec Monaco, sacré champion de France. Ils ont remporté la Betclic Elite face à Paris, une 3e victoire en 4 ans. En MotoGP, Ducati a officialisé ce mercredi le départ de Francisco Bagnaia en fin de saison. L'actuel coéquipier de Marc Marquez a décroché 2 titres au sein de cette écurie, 2 titres mondiaux en 2022 et 2023.
Je vous l'avais promis, nous retournons tout de suite en Amérique du Nord avec le programme de la troisième et dernière journée des matchs de poule de cette Coupe du Monde 2026. Il ne faudra pas manquer le dénouement de ces matchs de poule. Rappelons qu'à chaque fois, les deux matchs d'un même groupe ont lieu à la même heure afin d'éviter tout anti-jeu. Ce jeudi 25 juin, Afrique du Sud, Corée du Sud, ce sera à 3h du matin, même horaire pour République tchèque, Mexique. Et puis dans la soirée de ce jeudi, Équateur-Allemagne, c'est à 22h, comme Curaçao, Côte d'Ivoire, Tunisie, Pays-Bas, ce sera à 1h dans la nuit de jeudi à vendredi. Même horaire pour Japon-Suède, à 4h du matin, Australie, Paraguay, Turquie, États-Unis. Et puis la poule de la France, ce sera ce vendredi à 21h, Norvège, France et Sénégal, Irak. La Norvège et la France s'affronteront afin de tenter de décrocher la première place du groupe, synonyme en théorie d'un parcours plus facile. Du tennis également au programme avec le début des qualifications lors du Grand Chelem de Wimbledon. Alors ne manquez pas les qualifications et puis le début du tournoi dès ce week-end. Voilà, madame, monsieur, vous savez maintenant tout des événements sportifs qui ont marqué ces derniers jours et qui marqueront les jours prochains. Alors, je vous laisse, je vais vous retrouver très vite pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. On reviendra notamment sur le premier match de l'équipe de France. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos autres médias, notamment sur Instagram, c'est le même nom, plein d'informations, des anecdotes également, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tous les podcasts sont à retrouver, sur YouTube. Et puis, si vous habitez en Haute-Savoie, vous pouvez également nous écouter sur le canal 100.9 de la bande FM Radio Gifre. Un très grand merci de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire myfuturegift.com, site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour les autres, pour offrir. Bref, ce que vous imaginez et n'imaginez pas encore, rendez-vous sur myfuturegift.com. Un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. N'hésitez pas à partager tout autour de vous l'œil du sport et à très vite.